7h44, Sud Radio vous explique. À partir de quel moment peut-on considérer que nous sommes riches ? C'est le dernier rapport de l'Observatoire des inégalités qui donne des critères pour définir si l'on appartient à la tranche des Français les plus aisés. Nous sommes avec Anne Brunner, qui est directrice des études de l'Observatoire des inégalités. Bonjour. Bonjour. Bon, alors à partir de quelle somme, de quel salaire, de quel revenu considère-t-on que nous sommes riches en France ? Alors, il n'y a pas de définition officielle de qui est riche, qui ne l'est pas en France, contrairement au seuil de pauvreté, qui fait consensus parmi les scientifiques et les statisticiens. Et l'Observatoire des inégalités propose de le faire comme pour la pauvreté, c'est-à-dire qu'on est riche quand on est très décalé par rapport aux Français du milieu, aux classes moyennes. En France, pour une personne seule après impôt, on gagne 1 930 € quand on appartient aux classes moyennes. Il y a la moitié des Français qui gagnent moins, l'autre moitié qui gagne plus. Et donc nous fixons le seuil de richesse au double, ça fait 3 860 € après impôt pour une personne seule, et ça c'est tout revenu confondu, pas seulement le salaire, mais aussi les éventuels revenus du patrimoine, les revenus des indépendants ou les retraites, et c'est donc après impôt. Alors pour une personne seule, il faut voir ce que ça représente pour un couple, ça fait 5 790 €, et pour une famille avec 2 enfants de plus de 14 ans, par exemple, ça fait grimper à 10 000 € ce seuil de richesse. Oui, alors ça c'est le seuil de richesse, c'est ça en fait. Oui. Mais qu'est-ce que vous entendez par richesse, justement, Anne Brunner ? Alors en fixant ce seuil de manière relative aux classes moyennes, finalement, ce qu'on entend par riche, c'est le fait d'être très au-dessus de la plupart de la population. D'ailleurs, ça nous permet de définir ce seuil de richesse, de compter combien il y a de personnes riches dans notre pays, et on arrive à un taux, alors on va bientôt le remettre à jour, mais on arrive à un taux de l'ordre de 7% de la population qui se situe au-dessus de ce seuil, ce qui veut dire qu'il y en a 93% qui sont en dessous. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'il y a un message à travers ça, à travers ce seuil qui est fixé, que vous souhaitez en fait envoyer ? Je dirais que notre première intention, c'est d'abord de décrire la société et de la décrire aux deux extrémités. On travaille beaucoup sur la pauvreté, on a une grande batterie de données de la part notamment de l'INSEE, de la statistique publique. Le premier message qu'on voudrait envoyer, c'est travaillons aussi, obtenons des données sur le haut de la distribution. Ça nous semble tout aussi intéressant pour décrire la société française. Donc ça, c'est le premier point. Il nous faudrait un seuil de richesse et des statistiques officielles sur la question, parce que nous, on est un observatoire indépendant. Et puis, deuxième point, ça permet aussi peut-être à un certain nombre de personnes de se découvrir riches. Personne finalement n'aime tellement se dire riche, et à travers les médias, à travers peut-être un certain entre-soi d'une vie de cadre du privé ou du public, de la politique ou des journalistes, notamment à la capitale, mais pas seulement, dans un certain nombre de grandes métropoles, on en oublie finalement la composition de la société française, et que même à partir de notre seuil, qui peut paraître faible à certains, eh bien, on vit une vie très favorisée et très décalée par rapport au reste de la société française. Est-ce qu'il faut mettre ça aussi en rapport, ce seuil, 3 860 € pour une personne seule et près de 6 000, 5 790 pour 2 personnes, en fonction du lieu où l'on vit, où l'on habite. Parce que, évidemment, ce n'est pas le même coût, à la fois de l'immobilier, etc., que l'on habite, allez, je vais être caricatural dans ce que je vais dire, mais que l'on habite du côté d'Aubusson ou alors à Saint-Germain-des-Prés. Alors, en effet, vous n'allez pas du tout payer le même montant pour votre logement. Donc c'est une objection qu'on nous fait très souvent. Mais célibataire avec 4 000 € dans le 7e arrondissement, je ne vais pas pouvoir me loger. Est-ce que je suis riche ? Donc en effet, on pourrait imaginer calculer un reste pour vivre. Ça nous semblerait pas du tout la bonne approche, parce que finalement, ce que va vous donner un niveau de vie plus élevé que le reste de la population, c'est la possibilité de choisir précisément l'endroit où vous allez vivre. Si vous habitez Saint-Germain-des-Prés, vous pourriez aussi faire quelques kilomètres de plus et aller vivre en Seine-Saint-Denis et vivre dans un appartement ou une maison bien plus confortable pour le même montant. Donc ce que ça vous donne, en fait, ce niveau de vie, c'est la possibilité de choisir l'endroit où vous vivez, où vous vous logez. Et puis même à Paris, d'abord il y a beaucoup de personnes pauvres à Paris qui vivent sous le seuil de pauvreté, à l'autre extrême des revenus. Et puis ensuite, même à Paris, eh bien ce qu'on constate dans nos données, c'est que les personnes qui sont au-dessus de ce seuil vivent
mieux. Alors peut-être dans un appartement moins grand qu'à Aubusson avec le même revenu, mais en tout cas mieux que le reste de la population dans les mêmes proportions qu'en province. Oui, c'est ça. Non, mais parce que évidemment, quand on dit à Paris, si je gagne pas tant, un minimum, c'est-à-dire 3-4 000 euros, je ne peux pas acheter d'appartement. Alors vous citez la Seine-Saint-Denis, certes, mais il n'y a pas que la Seine-Saint-Denis, même tout autour de Paris, c'est devenu en fait très cher, quoi. Oui. Et donc ça c'est quand même compliqué parce que si vous allez en fait beaucoup plus loin, c'est-à-dire à 30 km de Paris, si vous travaillez dans le centre de la capitale, vous allez mettre 1h30 ou 1 heure pour venir le matin et la même chose pour repartir le soir, quoi. Donc est-ce que l'on peut considérer que l'on est riche dans ces conditions ? Eh bien, ce que ça vous offre, alors d'abord, rappelons que si vous avez une famille en couple, c'est bien plus que les 3 860 euros. Donc, il ne faut pas s'arrêter sur ce seul chiffre, mais bien voir que ça dépend de la composition de la famille. Et puis, ensuite, restez conscient que même avec ce montant, et même à la capitale, eh bien, vous vivez bien mieux que les autres. Donc, vous allez pouvoir épargner et finir par constituer un patrimoine. Ça sera sans doute pas le cas du jeune cadre qui démarre à ce niveau de salaire. Il faudra sans doute peut-être patienter, même s'il peut aller plus facilement que quelqu'un de moins bien rémunéré, voire une banque. Ce qu'on voit, c'est que ça crée les mêmes décalages en termes d'accès au logement à Paris qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'on est mieux logé, plus grand et plus vite propriétaire qu'à Paris, qu'ailleurs, même si évidemment c'est pas sur les mêmes surfaces que quand on habite à Tours ou dans la Creuse. Et puis je rappelle, vous dites 3 860 euros après impôt. Évidemment. Non mais bien sûr, parce que ça change beaucoup, parce qu'on sait que évidemment plus on gagne, plus on s'élève dans les tranches, plus on paye évidemment d'impôts. On va payer à 3 000 pour 3 860, ça veut dire que globalement on aura 20-30 000 euros d'impôts qu'on paiera chaque année à peu près. Je pense que c'est à peu près ça la fourchette, quoi. Merci beaucoup Anne Brunner d'avoir été avec nous pour nous parler évidemment de ce rapport de l'Observatoire des inégalités qui a donné des critères. Et je sais que ça vous fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller commenter. On en reparlera si vous voulez tout à l'heure à 8h15 avec nos éditorialistes et puis à 9h ou même avec vous-même. Vous saurez évidemment la parole au 0826 300 300. Dans un instant, lui, il est riche pour la vie. Évidemment, c'est Guy Carlier.